Salut à tous, c'est Bang Dacheno, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre papotage avec Lee. Donc, comme on vous l'a expliqué, à partir de maintenant, on va papoter de plein de sujets. Là, on continue sur le sujet de l'hypnose et des disciplines complémentaires pour l'instant. Mais quand on aura des bouquins ou des choses qui nous ont bien plu, on va le partager, on se posera des questions sur plein de choses. Comment tu vas, Lee? Je vais de mieux en mieux. Il fait chaud, mais je reste là où il est bien. Je regarde beaucoup de vidéos, en fait, parce que je peux pas bouger beaucoup dans la chaleur. Oui. Donc, ça va être une très bonne excuse pour rattraper les vidéos d'apprentissage. C'est chouette. Eh ben, parfait. Et ton départ pour l'Australie, ça avance comment? Tu bien organisé? C'est fin septembre. Donc, j'ai Fin le temps. septembre. OK. Ouais. J'ai déjà organisé avec qui je veux voyager, comment et tout ça. Mais pour le moment, c'est trop tôt. Je sais pas, j'ai pas assez d'informations. Donc, voilà. Donc, ici, je commence. Ah là, ça, c'est dur. Je commence à trier tous mes livres. Alors, les livres que j'ai accumulés depuis 40 ans. Ah ouais. Et évidemment, je ne peux pas les prendre tous en Australie. Oh là là. Bon, Ouais. donc, Là, ça va être la sélection. oui, sélection des meilleurs. Et j'ai déjà une pile de choses que j'ai. Il faut quand même que je regarde avant que je parte. Ouais, bien sûr. Donc, je Bien vais sûr. faire lecture rapide pour beaucoup. Très, très rapide. Alors, on va continuer un petit peu. On s'était arrêté sur l'équivalent de l'EMDR, donc les mouvements bioculaires, bilatérales, qu'importe comment on l'appelle. Et ce que je En disais. Belgique, on appelle ça MOB, mouvement oculaire bilatéral. Ou MOB, voilà. En version 3, qui est un peu ma propre soupe. Je me suis Exactement. inspirée en fait de plusieurs. Ah bah, Et j'ai ajouté un peu des trucs moi-même. Bah, c'est ce qu'on disait sur le dernier podcast, c'est que l'EMDR est un produit qui est déposé et qui est déposé avec une façon d'enseigner qui est limitée au personnel médical et encore plus les psychiatres, je crois, de façon générale, et certains qui ont des passe-droits. Mais ça reste très clanique, entre guillemets, très élitiste, et il joue justement sur ce côté, on est très carré, donc faites-nous confiance, etc. Néanmoins, vu que tout le monde a compris le process, il y a eu plein d'inventions qui reprend exactement les mêmes concepts, exactement la même façon de fonctionner, sauf que le nom est différent et on peut rien dire, personne ne peut rien dire parce que à ce moment-là, on n'appelle plus ça EMDR. Tout le monde sait que ça se référence à l'EMDR et après, comme dit Lee, les praticiens, les formateurs ont rajouté des éléments qui leur sont propres, qu'ils ont trouvé intéressants, qu'ils ont trouvé utiles ou au travers du background qu'ils avaient déjà. Toi, quand tu as décidé de le faire, qu'est-ce que tu as rajouté? Qu'est-ce que tu as enlevé de ce que tu avais entendu et qu'est-ce que tu as rajouté dans les mouvements oculaires? Alors, puisque j'avais eu Marie-Lou Sivy qui a présenté toute une soirée sur la version PNL, je me suis beaucoup inspirée d'elle parce que elle a fait un truc que je n'ai pas vu ailleurs. Justement, c'était que plutôt que de dire, OK, tu penses à ton problème, on va faire les mouvements. Et si les mouvements ne fonctionnent pas ou pas assez rapidement, on les change. On change la direction ou le rythme. On change quand même quelque chose. Mais, excuse-moi. À tes souhaits. Marie-Lou nous a donné le temps de se mettre en face d'un partenaire et tester. Justement, tester qu'est-ce qui se passe. On ne pose pas un problème, on est neutre. Qu'est-ce qui se passe quand tu laisses les yeux dans cette position-là et dans cette position-là? Et on a testé les 9 positions, si tu veux dire, en haut à gauche, milieu et à droite, etc. Et puis, on a testé des mouvements différents. Est-ce qu'il y a un mouvement qui semble plus rapide ou plus lent ou plus difficile, etc. Et ça, c'était pour justement trouver pas le moment qu'on aimait bien, mais de trouver le moment que pour le sujet était le plus difficile à maintenir. Et là, il dit, donc c'est ça le mouvement qui va avoir le plus d'impact. Parce que ça veut dire qu'il y a
un mouvement que tu évites dans la vie, tu n'utilises plus. Alors, c'est pas la peine de faire les mouvements qui sont faciles et familiers. Et il faut justement frayer un nouveau chemin. Et c'est ça qui a le meilleur impact. Alors, donc, normalement, quand je fais ça avec quelqu'un rapidement, je n'ai pas le temps de le faire. Mais quand j'enseigne ça dans une journée, on a le luxe du temps. Pour ma journée, c'est déjà très longue pour Bien sûr, bien sûr. Et comme ça, on peut tous tester. Donc, quand on travaille par deux, on fait les mouvements classiques, mais on fait toujours le mouvement particulier qu'on a déjà découvert. Et pour cette personne, c'est unique à cette personne, cette réaction. Et ça, c'est fascinant, hein? Parce que les gens découvrent eux-mêmes, ah, mais je ne savais pas, mais comment je bouge comme ça, je ressens ceci. Et ça peut être plein de choses différentes, mais ils n'ont jamais su. Et maintenant, ils savent. Et on peut utiliser ça. Donc, j'ai ajouté ça. J'ai terminé toujours vers le haut, comme on fait en PNL, pour ne pas laisser pas trop dans les émotions et les kinesthésiques. Vers le haut, c'est plutôt visuel. J'ai utilisé quelque chose qui vient d'une dame qui a créé tout un système, mais elle a toujours fait à la fin un grand souffle. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et surtout quand on se libère d'une mauvaise sensation, les gens aiment bien, on expulse. Et j'ai ajouté moi-même, on fait comme ça, comme si on jette des gouttes d'eau. Et j'ai dit, tu fais ça si ça te fait plaisir. OK? La plupart des gens aiment bien. Donc, on a vraiment l'impression, physiquement, on représente, je me libère de cette sensation que je ne peux plus regarder. Je ne peux plus garder. Voilà. OK. Donc, tu vois, j'ai vraiment fait une soupe, quoi. Oui. Et alors, justement, la critique, entre guillemets, des copains psychiatres, c'est de dire, bah oui, mais attention, il pourrait y avoir des abréactions. Alors, abréaction, je rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce mot-là, c'est une explosion émotionnelle, une catharsis, si on reprend un mot plus freudien. Donc, émotionnellement, ça peut être très troublant, ça peut être difficile, ça peut être. C'est une instabilité, c'est une explosion. On pourrait reprendre les modèles qu'on en hypnose, c'est-à-dire une expression, une explosion émotionnelle pour essayer de faire partir quelque chose. Et donc, ils disent qu'il faut faire attention parce que ça pourrait amener des malaises chez les gens ou des problématiques à terme. Est-ce que toi, dans toute la pratique que tu as pu avoir sur les mobs, tu as eu des situations où ça t'a semblé particulièrement difficile avec des énormes abréactions que tu n'arrivais officiellement pas à gérer ou même s'il y a eu des grosses abréactions, on a l'habitude en hypnose, mais est-ce que tu as senti quelque chose de différent? J'ai eu plein d'abréactions avec, et c'est pour ça que quand j'enseigne le mouvement oculaire par rapport à EFT où il n'y a jamais d'abréaction, je dis, écoute, si tu n'es pas du tout thérapeute et tu ne sais pas comment traiter une abréaction, fais uniquement des choses qui sont assez simples, assez récentes, qui ne sont pas vraiment des gros traumatismes. Si tu es thérapeute, justement, tu veux utiliser comme un corps à ton arc, justement, fais attention, est-ce que tu sais comment traiter une abréaction? La plupart des gens qui sont thérapeutes ont déjà fait hypnovision avec moi, donc ils savent un peu dissocier dans l'espace ou le temps, et on parle d'autres choses qu'on peut faire aussi s'il y a une abréaction. Mais personnellement, moi, j'ai jamais peur des abréactions. Moi, je considère que c'est une vraie libération. Et la meilleure chose à faire, c'est simplement continuer. Parce que ça, si on arrête et dit, oh là là, c'est trop, tu laisses la personne un peu en suspens. Mais si tu continues à faire les mouvements, justement, tu aides la personne à atteindre leur propre capacité de travailler sur eux-mêmes. Et le propre corps, le propre système va savoir qu'il faut continuer. Donc, il ne faut surtout pas quand même arrêter. Ça, c'est le pire des choses qu'on peut faire. Peut-être respirer un peu, peut-être prendre une petite pause, mais toujours revenir et continuer à travailler dessus. Mais
La plupart des temps, je trouve que c'est hyper simple, c'est hyper rapide. La seule fois que j'ai eu une séance qui durait plus qu'une heure, c'était parce que chaque fois elle a commencé à réduire la réaction émotionnelle pour une situation, elle a fait « Ah, ça me rappelle autre chose ». Et elle a passé d'une situation à une autre de plus en plus jeune parce que une fois qu'on se libère d'une chose qui est en fait une conséquence. Allô, tu es là? Oui, ouais, tout à fait. Ouais. J'ai plus d'image. C'est pas. Ah oui, c'est bon. Donc, une fois que la situation aujourd'hui commence à sentir mieux, on se rappelle, ah, mais en fait, ça c'est dû à une autre situation qui peut-être aussi, et ça continuait comme ça. Et là, on a vraiment sauté à plusieurs situations différentes jusqu'à ce qu'on est arrivé au jour de naissance, quand même. Et j'ai dit, oh, enfin, ça serait fini. Mais non, et dit, ah, ça me rappelle une vie antérieure. D'accord. Mais on a résolu quand même la situation, les symptômes qui étaient présents aujourd'hui complètement disparus, elle était confiante, il a pu retourner à une vie normale, etc. Mais à part ça, normalement, ça prend très, très peu de temps. C'est une situation précise et qui ne se répète pas. OK, voilà. Donc là, sur ce cas, il y a eu des régressions qui se sont faites au fur et à mesure, comme si on était en train de passer sur des éléments secondaires traumatiques qui sont juste des conséquences d'un traumatisme initial. Tu es arrivé jusqu'au moment du traumatisme initial et là, tu as réussi à apaiser. La personne a réussi à s'apaiser. Mais toutes ces, ça me rappelle, étaient des régressions spontanées. Je n'ai pas du tout demandé. Et c'est pour ça, pour moi, cet état, quand on fait mouvement oculaire, est vraiment très, très hypnotique, quand même. Oui, complètement. Ouais. Après, il y a une guerre sur ceux qui disent que ça ne l'est pas. Pour moi, ça l'est, mais. C'est intéressant, d'ailleurs, on peut rester un peu sur ce sujet-là, qui est la notion des libérations émotionnelles. Donc, il y a des praticiens, des hypnothérapeutes, comme Gilbon, qui, pour lui, une séance se faisait et se terminait au moment où il y avait des abréactions, où il y avait des libérations émotionnelles. Pour lui, si on n'avait pas de séance avec des libérations émotionnelles, des libérations tout court, la séance, il manquait quelque chose. Et lui, il allait vers des forçages constamment à pousser davantage la personne pour qu'elle l'exprime, qu'elle relâche. Alors souvent, quand on parle des libérations émotionnelles, c'est pas juste des émotions, pas juste des larmes. Ça peut être des cris, des mouvements, des tremblements, des différentes choses. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu cherchais ou c'est simplement, si ça arrivait, une libération émotionnelle, tu prends la vraie action. Sinon, si la personne te dit, moi je me sens bien avec, il n'y a pas eu de libération émotionnelle, pour toi, tu estimes que la personne sur une échelle de 1 à 10, elle se sent bien, elle est à 10, elle est très bien, tu finis ta séance sans qu'il y ait eu forcément de remontée émotionnelle. Non, je ne cherche pas. Hein. Si ça arrive, très bien. En fait, souvent, pour moi, c'est un très bon signe, mais ça ne veut pas dire que c'est essentiel. Tout le monde est différent. Et je crois que si je forçais ça, quelqu'un qui n'avait pas besoin serait encore pire après, parce que je l'ai fait toucher une émotion que pour elle, c'était calme, c'était bon, c'était OK. Pourquoi aller plus loin si elle est bien? Et si c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas touché assez, on va voir ça dans la séquelle parce qu'elle va voir que la situation n'est pas forcément résolue. Et on va revenir et on va continuer. Tu refaisais comme en PNL, de reconnecter la personne au. Alors, tu as fait ton travail de mob, etc. La personne se sent mieux. Est-ce que en fin de session, tu fais revenir, une fois que la personne a fini sa session, tu lui demandes de se reconnecter à cette émotion ou au problème qu'elle a eu pour voir où elle en est, vraiment en fin de session, une fois que tu as fini le rituel, le protocole ou la façon de travailler, ou faire une émerge en hypnose. Est-ce que tu la reconnectes ou pas? Mais en fait, quand je fais les mouvements, ça commence toujours avec pense de nouveau à cette situation. Donc, on se reconnecte. Et chaque fois, il y a un changement. Donc, c'est uniquement quand on pense de nouveau à la situation en état 0 ou 1 ou 2 que je considérais c'est bon. D'accord.
Je laisse un ou deux quand même parce qu'il y a certaines choses où on va toujours sentir quand même une émotion. Bien sûr. Et il ne faut pas quand même totalement éliminer toute émotion. On devient non humain, quoi. Les gens savent quand ils veulent regarder un tout petit peu l'émotion quand même. Bien sûr. Donc, là, dans les techniques que tu as enseignées en plus, là, on va s'ouvrir sur l'ensemble des techniques que tu as enseignées en complément de l'hypnose. Ce qu'on disait la dernière fois, c'est que tu avais cette envie de partager des choses que tu trouvais sympas et que tu te faisais dès lors le relais à ce moment-là. C'est quoi le premier ajout que tu as fait? Donc, tu as fait la méthode Silva, tu as fait Hypnovision. Le premier ajout après Hypnovision, tu te souviens, c'était quoi? Quel type de cours tu as proposé à ce moment-là qui était complémentaire? Ah, oh là, Ah ouais. là, oui. Alors, est-ce que j'ai enseigné? En fait, après Hypnovision, hypnothérapie avancée a suivi une année après. D'accord. Mais je donnais déjà d'autres cours. Alors, c'était quoi? Je crois que... Alors, point de vue du timing, je ne sais plus, vraiment, je ne sais plus. C'est pas grave. Je sais que, par exemple, avant d'avoir fait le cours Entre les vies, j'ai déjà construit un petit cours moi-même que j'ai appelé mon seul désir, Ouais. qui était basé sur l'idée que on a quelque chose qui est une passion qui nous guide dans la vie, qui est un peu notre mission, quoi. Et là, c'était plusieurs petites techniques différentes. On a fait par deux, on a fait des jeux, et on a fait bien sûr une régression, quoi. Mais là, je faisais ça avant d'avoir découvert quand même qu'on pourrait faire tout un cours là-dessus. Donc ça, c'était une. J'ai Attends, fait... on va déjà parler de mon seul désir, parce que déjà, tu vois, c'est intéressant. Comme ça, on va reparler des différents modules que tu proposais. Donc, mon seul désir, il était parti de quel constat et tu voulais que tes apprenants comprennent quoi ou apprennent quoi pendant le cours? C'était... Alors, c'était avant que j'avais fait... Donc, c'était parce que plusieurs fois, les gens ont parlé de leur mission. En fait, la toute première personne que j'ai eue comme sujet, après que j'étais formée officiellement comme hypnothérapeute, que j'offrais justement à partir de Sylvain, bien sûr, c'était quelqu'un qui est venu pour dire j'ai un problème de mémoire. Ah, ok, on va parler sur la mémoire, etc. Et j'ai dit alors, décris-moi ton problème quand il arrive. Et il dit j'ai oublié pourquoi je suis venue sur la planète. C'était mon premier sujet. Okay. Ah ouais. Je ne suis pas du tout formée pour cela. On a fait, quand même, on a fait une régression avant sa naissance, etc. Il s'est rappelé, voilà, il est revenu hyper content, il a changé beaucoup de choses dans sa vie, mais je dis quand même, c'était pas la seule personne qui m'avait parlé de ça. Comment est-ce qu'on peut trouver pourquoi on est venu, quelle est sa mission, quel est son vrai désir, ok? C'est marrant. Donc tu as des personnes qui, en gros, parce que faut comprendre, hein, pour les personnes qui ne reçoivent pas forcément en cabinet, là, elles tombent sur des personnes qui sont en quête de sens. En gros, c'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi la signification? C'est vraiment des questions entre de la thérapie et de la philosophie. Nous, en tant qu'accompagnants, c'est pas toujours simple quand il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, bon, en gros, ouais, ma vie, ça va, mais en fait, je sais pas à quoi elle sert, je sais pas à quoi je sers, je sais pas où je vais. Du coup, c'est pas juste. Et j'avais de plus en plus de personnes comme ça. Ah ouais, c'est intéressant. D'accord. Donc c'est vraiment un style de client bien spécifique qui a une quête qui est moins thérapeutique que philosophique. Mais bien sûr, s'ils commencent à retrouver du sens, ça va leur permettre d'aller bien et donc on pourrait se dire à ce moment-là que ça a une conséquence thérapeutique. Mais on voit que c'est quelque chose de très philosophique, de très très profond. Ok, toi donc tu as eu ça au début. Ok, sympa. Très cool. Et rappelle-toi, j'ai aussi commencé à enseigner les cours avancés que je n'avais pas fait auparavant.
Oui. Sylvain. Oui, oui, Donc, bien sûr, bien sûr. oui. Ah oui, Alors, oui, d'accord. là, Oui. d'abord, pour mon seul désir, ma première semaine à Paris, en arrivant en France, pour vivre en France, c'était à côté de le musée où il y avait les tapisseries. Tu te rappelles, les six tapisseries représentent tous les sens. Ouais. Et puis, il y avait une dernière tapisserie qui était. Donc, je me suis inspirée sur ça. Ouais, OK? ouais, tu nous l'avais dit. Ouais. Ouais, justement, on a développé toutes ces choses, mais il y a un. Et puis, elle montre justement, il y a un coffre où elle ouvre un trésor. Et donc, c'était pour trouver ton trésor intérieur, etc. Et je me suis inspirée de plusieurs types d'exercices pour le faire. On sait vraiment, il y avait plusieurs petites techniques. Il y avait un, par exemple, que si quel est ton animal, si tu es un animal, quel animal aimerais-tu être et quelles sont les qualités de l'animal. Donc, on cherche ces qualités. On se rappelle quand on est tout petit, je veux être ceci, je veux être ça, parce que souvent, tout petit, on est connecté, etc. Et puis, on a terminé avec une régression en groupe. Voilà. OK, donc ça, c'est mon seul désir. Et puis, j'ai appris comment enseigner le graduate, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, évidemment. On enseignait la graduate et en demandant à quelqu'un de venir à faire le ultra, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose quand même. Et la première chose que j'ai créée pour Sylvain, en fait, c'était ce que j'ai appelé au départ, ce que vous voulez vraiment. OK? Et c'était plein d'autres petits trucs, astuces, expériences, exercices qui n'étaient pas compris dans les séminaires. Donc, au départ, ça serait pour les diplômés Sylvain, mais après, je me suis rendu compte que beaucoup de gens connaissaient déjà. Et donc, finalement, les gens disent, mais tu l'appelles carrément la loi d'attraction. Mais le sous-titre, c'est ce que vous voulez vraiment. OK? Donc, parce que je me trouvais là aussi, ce n'était pas la peine de trouver plein de choses à pouvoir manifester tes désirs si, effectivement, tu ne savais pas ce que tu voulais vraiment. Bien sûr, bien sûr. Et là aussi, donc ça, c'était moi-même qui l'a fait. Après, j'ai présenté Silver Manifesting, qui était déjà fixe. Et finalement, le dernier cours Silva que j'ai introduit, c'était c'était inspiré et travaillé avec 2 autres directeurs en Europe. Et c'était ce qu'on appelait 505. Parce que ici, nous, on enseignait toujours la version Sylvain originale, les 4 jours, comme José l'a enseigné jusqu'à la fin de sa vie. Depuis le départ de José, on a commencé à modifier et surtout Laura Sylvain a créé la version moderne qui est SLS et cité 2 week-ends séparés ou 4 jours si tu veux, immersion, etc. Et il y a des nouvelles techniques et des nouveaux exercices là-dedans. Et nous, on s'est dit, nous, on respecte l'original, on trouve que c'est merveilleux, on aime bien, mais c'est dommage qu'on ne peut pas profiter de ces autres techniques. Donc, on a ajouté un 5e jour qu'on a appelé Silver Intuition 505. Okay. Et là, effectivement, donc moi, j'enseignais Silver Graduate, Silver Manifesting officiel et le 505 comme des journées officielles Silva. Mais ce que vous voulez vraiment était quelque chose que j'ai créé moi-même parce que je trouvais que je voulais partager mes propres expériences et les expériences de mes diplômés, les partages de mes instructeurs, de mes amis directeurs. Donc, j'avais appris vraiment plein de choses fascinantes que je n'ai pas trouvées dans un autre cours. Et donc, ça, c'était ce que vous voulez, la loi d'attraction. OK. D'accord. Et alors, à chaque fois, ton idée, c'était, tu vois des techniques qui te plaisent, tu as un ensemble de demandes de personnes, ou soit en cabinet, soit comme ça, sur des retours de séminaires, et tu te dis, tiens, il y a peut-être quelque chose qui pourrait les intéresser. C'est comme ça que tu formalisais tes cours? Et en fait, quelquefois, c'était beaucoup plus. Ah, moi, j'adore ça, c'est formidable, il faut absolument que j'enseigne ça. Quelquefois, c'était uniquement les hypnotiseurs, l'anneau gastrique, par exemple. Et puis, quelquefois, c'était pour le public, quelquefois, c'était pour les
thérapeute, ça dépendait. Donc, souvent, c'était ça. Mais il y avait aussi cet autre côté que j'avais de plus en plus de demandes. Oh, je n'avais pas vraiment pensé, ah oui, mais il faut que j'apprenne comment faire ça. Et quand j'apprends quelque chose de nouveau, et il y a eu beaucoup de demandes, plutôt que l'introduire uniquement dans les séances individuelles quand on me demande, je donne un cours. Parce que comme ça, il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent en profiter, quoi. D'accord, ouais, c'est parce que... C'est un mélange des deux, ça c'est plutôt un, plutôt l'autre, mais normalement, les deux choses sont présentes. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des cours que tu as créés et tu sens que ça n'a pas été accueilli comme tu attendais? Genre, tu disais, ah, c'est super sympa et tu sens que ça ne l'a pas fait du tout. Ouais, t'en as qui viennent en tête? Oui. Alors, lesquels? J'ai adoré présenter, etc. Mais je l'ai laissé tomber parce qu'il y avait toujours presque personne. Ouais, c'était quoi? Et la séance de bonheur, que probablement tu n'as jamais fait. Non, je ne l'ai même pas. Donc, justement, tu vois, parce que j'ai dû le laisser tomber. Et moi, je me suis dit, les gens mais qu'est-ce qu'on cherche tous? Le bonheur, n'est-ce pas? Donc, j'ai étudié la psychologie positive. Okay. J'ai donc vraiment des techniques. J'ai étudié tous ces gens qui font les recherches, mais vraiment, c'était basé sur les recherches. Des choses hyper simples qu'on peut faire. On a testé avec des groupes, des centaines de personnes, avec des groupes de contrôle. Il y a des choses hyper simples comme une liste de gratitude, comme comment justement faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, justement. Il y avait plein de petites choses qui étaient prouvées, donner le bonheur. Et j'ai trouvé que le cours était hyper intéressant parce que c'était un mélange d'études, de lecture, de travail personnel. On a même tous dansé ensemble dans le cours parce que danser, ça fait du plaisir physique, émotionnel, musique, etc. Donc, on a tous dansé, etc. C'était pas Justin qui nous faisait danser aussi? Justin nous faisait danser aussi. Justin, il nous faisait danser aussi. Exact. Et c'était le moins de personnes que j'ai jamais eu. Donc, j'ai fait peut-être 2 ou 3 fois et j'ai laissé tomber. Et je me suis rendu compte que les gens qui font les cours, ils disent, oui, je cherche le bonheur, mais en fait, ils cherchent à se libérer d'un problème. Et pour eux, ils sont focalisés sur ce problème. Il faut que si j'arrive à éliminer ce problème, je serai heureuse. Mais chercher le bonheur direct, il y a très peu de personnes qui consciemment font ça quand même. Et là, ça me rappelle aussi un des cours qui a le plus marché au départ. Et j'ai eu tellement de gens que j'ai dû le faire 2 fois et j'ai dû refuser des gens la première fois, etc. parce qu'on était complet. Et c'était la première fois, c'était autosabotage. Et là, la publicité était « Est-ce que tu fais ceci ?» Et j'ai fait une liste de problèmes qui étaient dus à autosabotage. Et j'ai eu une réaction extraordinaire. Les gens ont reçu ça. Ils m'appellent, ils m'écrivent des mails. Ils disent « Mais Lee, oui, j'ai ce problème, etc. » Et donc, beaucoup de gens se sont reconnus, en fait, quand je dis « Est-ce que ça t'arrive à voir ça comme problème ?» Donc, tu vois, les gens sont beaucoup plus focalisés comment je peux résoudre ce problème que simplement comment est-ce que je peux être heureuse. Bien. Ouais. C'est ça vraiment dommage, mais ça m'a appris quelque chose quand même. Ouais, c'est super intéressant. On va finir là, sur ça. Oui, c'est vrai. Avant de reprendre, parce que justement, vu que je vais rebondir sur ça, je pense que c'est hyper intéressant la remarque que tu viens de faire. Et il y a des raisons pour lesquelles les personnes focalisent davantage sur ce qui ne vont pas chez eux plutôt que vers quelque chose que vous pourrez aller. On va en parler sur le prochain podcast. Donc, n'hésitez pas à venir. Si vous avez des questions, des remarques, vous n'hésitez pas non plus. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Merci Lee. À tout de suite.